Il existe une cassette vidéo. J'ai été odieusement balancé par d'autres membres du groupe sur une cassette vidéo où je break à l'intérieur. Tu avais quel âge sur cette cassette? 16 ans. Eh bien, Francis nous a envoyé un petit cadeau. On va la regarder tout de suite. Akhenaton, Bayonne et Machine à fumer. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Il y a quasiment 15 ans maintenant à Bayonne, on faisait un festival en extérieur. Les machines à fumer, à l'époque, c'était toxique. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un couplet, la machine à fumer est restée bloquée. Et la scène a été complètement envahie de fumée. J'étais en train de faire un couplet. Et là, j'ai carrément respiré la fumée. Et sur 2-3 phrases, j'ai dit n'importe quoi. Et mes potes, super courageux, au lieu de m'épauler sur scène et essayer de me rattraper, ils se sont pliés en deux de rire. Et ils sont tous sortis de scène carrément en rigolant. Et je me suis retrouvé sur scène au milieu de la fumée avec tous les gens qui m'ont regardé. Après, je me suis accroché avec eux. J'ai dit, vous êtes des gros, là, vous m'avez laissé tomber. Oui, là tu ris, mais tu ne riais pas sur le moment. Comment est né le groupe en 89? Début 89, on a fait le groupe IAM, on a commencé par faire des petites dates à Marseille. Vraiment, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pratiquait le rap et on était vraiment... Avant, c'était le breakdance. Ah, mais breakdance... Mais ça fait partie de... Quel est ton problème avec le breakdance? Oh là là. Ça fait pas... aucun. C'est vraiment l'émission des balances. C'est terrible. Non, je dois dire aux téléspectateurs, voilà, il existe une cassette vidéo... Francis. Oui, où il me traque depuis plusieurs années à la radio, quand je viens faire ces émissions radio pour récupérer, balancer. J'ai été odieusement balancé par d'autres membres du groupe sur une cassette vidéo où je break à l'intérieur. J'ai fait une courte carrière dans le break. Le carrelage en a décidé autrement. C'est-à-dire, tu avais quel âge sur cette cassette? 16 ans. Ouais. Bien, le 16 ans avec la petite moustache. Avec le duvet. Avec le duvet. C'est ton père, Francis, qui a gardé la cassette. Voilà. Donc cette cassette Alors, n'apparaîtra jamais. Non, mais ton père a voulu te faire une surprise. Là, déconnez pas avec ça. C'est la guerre, là. Attends. Écoute. Qu'est-ce qu'on verrait sur cette cassette? On verrait un carrelage de l'époque, on te verrait en train de danser, de faire un petit peu de smurf dessus, Avec de une coupe de passage. cheveux particulière, Non, peut-être? ce qui est tragique, c'est qu'il y a beaucoup de pas au sol. Et que, étant très peu athlétique, les pas au sol sont Mais ne régis nous par en la dis loi de pas la plus, gravité. on va la regarder tout de suite. Comment? Je dis ne nous en dis pas plus, on va la regarder tout de suite. Eh bien, Francis nous a envoyé un petit cadeau. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ouais. Effectivement, nous ne l'avons pas. Et vous l'aurez jamais. Est-ce que c'est vrai qu'un an après la création du groupe, vous vous êtes retrouvé à faire la première partie de Madonna? Un an après la création, même moins. Ouais, un an après la création du groupe, on a fait la première partie. 3 dates au Zénith et une date au Stade du Rail à Nice, ce qui a été cool parce qu'elle a fait la tournée européenne. Ils nous ont rappelé pour Nice après. C'était quand elle était comme ça? Exactement. C'était une bonne expérience mieux dans que le ça. sens où, dans le sens, il y avait beaucoup de monde. Pour nous, c'était la première fois, mais ça faisait bizarre quand même. On est monté sur scène, les 30 premiers rangs, t'avais que des Madonna. Mais comment ça se passe? oui, C'est elle c'est qui ça. choisit ou pas? Non, ce qui est étrange, c'est qu'on avait sorti aucun disque. Je ne sais même pas comment on a été appelé. Je pense que c'est unique dans l'histoire de la musique. Et ce qu'il y a de magique et ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, jamais un groupe qui n'a rien sorti aujourd'hui ferait la première partie d'une... Ah oui, donc c'est bien elle qui vous a fait appeler pour venir. Ouais, ou quelqu'un de son staff. Et pareil pour James Brown, on en a fait la première partie. Ça, c'est un super souvenir. Il nous a menés sur une partie de sa tournée française. On a fait même la première partie en Suisse et tout. C'était vraiment hyper C'est peut-être cool. une erreur de frappe sur la lettre. Hein. En fait, c'était peut-être pas IAM qu'ils avaient demandé. J'imagine. Le premier gros tube en France qui vous a fait connaître de tout le monde, c'est Je danse le Mia. Le Mia. Ouais. Le Mia. C'est né comment ça? Parce qu'on voit le clip qui arrive dans la boîte un peu désertée et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est né un an avant, parce que c'est un Même morceau... plus, on le joue sur Un an la et demi, 2 ans avant, parce que c'est un morceau qu'on jouait sur scène à la base, qu'on avait créé uniquement pour la scène, justement. Et puis c'est à l'album d'après où c'est devenu, on a décidé d'en faire justement parce qu'on a tous vécu cette époque. C'est là-dessus que t'as fait tes premiers pas de danse. Et non, en plus, l'histoire, elle est vraiment bizarre parce que on devait sortir à l'époque, on avait sorti Ombre et Lumière, et on devait sortir un maxi où on se moquait des mecs en Harley Davidson. On avait samplé à l'époque, on avait samplé Serge Gainsbourg, et en fait on attendait une réponse pour L'autorisation? l'autorisation, et en fait ça s'est pas fait, c'était au moment où il nous a quittés, et donc il y a Luca qui débarque comme ça au milieu de tout le monde, il fait « Ma, pourquoi on sort pas le Mia? Venez, on sort le Mia, on verra bien ».
Et nous, on le regarde tous, on dit, mais il a craqué celui-là ou pas? Et sorti. Et finalement, ben voilà, on l'a même pas voulu, et le morceau, il a fait sa vie de suite tout seul. Il y a une anecdote sur Je ne peux plus voir personne en Harley Davidson, puisqu'on avait repris la chanson C'est Je ne peux plus voir personne. On faisait ce morceau, c'était surtout sur la mode à l'époque où les mecs choisissaient ces motos-là pour draguer plus que pour l'amour de la moto. On s'est retrouvé à le faire un jour avec que des Hells Angels qui faisaient toute la sécurité du concert. Oh putain. C'était carrément comique. On chantait ce morceau, ils sont venus nous voir à la fin. Ils ont dit bien les gars, terrible, c'est exactement ce qu'on pense. Exactement. On a échappé belle. Ça fait plaisir. Avec la goutte.